Le diagramme en arbre par Marie-Claude Simard. Tout d'abord, je dois te spécifier que le diagramme en arbre permet de représenter tous les résultats possibles d'une expérience liée au hasard. Alors, par exemple, j'ai un pot de crayon et je veux faire un tirage. Je veux en tirer 2 dans ce pot de crayon-là. Alors ici, ce que je vais faire, je vais te le représenter. Je vais faire le diagramme en arbre avec toi et je vais utiliser des abréviations. Donc, je vais utiliser R pour rouge, V pour vert et B pour bleu. Donc, admettons que je me ferme les yeux et que je tire un premier crayon. Mon premier crayon, dans le fond, pourrait être soit le crayon bleu. J'aurais pu aussi, si je pige, piger le vert. Et sinon, j'aurais pu piger le rouge. Donc, j'ai créé les 3 possibilités pour faire mon premier choix, mon premier tirage. Mais là, ce que je disais, c'est que je voulais en piger 2 crayons sur les 3. Alors, admettons que j'avais tiré le bleu. Donc, si je pige le bleu en premier, qu'est-ce qui me reste dans mon pot de crayon? Il me reste le crayon vert et il reste le crayon rouge. Par contre, si j'avais pigé le crayon vert, si je l'enlève, bien, qu'est-ce qui me reste dans mon pot? Il reste le crayon rouge et le crayon bleu. Je vais faire la même chose avec la dernière possibilité. Si j'avais pigé le crayon rouge et que j'en pige un deuxième, le deuxième aurait pu être le crayon bleu ou il aurait pu être le crayon vert. Finalement, pour arriver à trouver les résultats possibles, je dois venir associer ces résultats-là à ce que je viens de faire. Donc, tout d'abord, ici, mon premier résultat, si j'avais pigé le bleu, ce que je viens faire, dans le fond, je viens les jumeler ensemble. Donc, mon premier résultat, c'est le crayon bleu avec le crayon vert. Le deuxième résultat, c'est bleu avec rouge. Donc, bleu avec rouge. Si par contre, j'avais pigé le crayon vert, donc ici, mon premier résultat aurait pu être vert et rouge, donc je suis venue l'associer ici, ou ça aurait pu être aussi le vert et bleu. Alors, je viens l'inscrire. En bas ici, si j'avais pigé le rouge en premier, j'aurais pu piger comme deuxième le bleu, donc rouge et bleu, mais j'aurais pu piger aussi le vert en deuxième, ce qui me donne comme résultat rouge et vert. Ce que j'ai à faire par la suite pour trouver le nombre total de résultats possibles, c'est d'additionner tous ces résultats-là. Alors, comme tu peux voir, il y a 6 résultats possibles avec mes 3 crayons du départ. Ici, j'ai 4 jetons dans mon sac. Un bleu, un vert, un rouge et un noir. Alors, par exemple, on va commencer comme si je tirais en premier mon jeton vert. Alors, mon premier jeton que je pige est ici. Encore une fois, lors du deuxième tirage, que je vais piger parce que je veux tirer 2 billes, ma deuxième bille, c'est ce qui va me rester dans mon sac. Donc, si j'ai pigé le vert, il va me rester dans le fond une bille bleue. Il va me rester aussi la bille noire et il va me rester la bille rouge. Donc, dans mes possibilités de résultats, je pourrais avoir la bille verte avec la bleue. Je pourrais avoir la bille verte
avec la noire. Je pourrais avoir la bille verte avec la bille rouge. J'obtiens donc ces trois résultats-là. Si par contre, au tout début, j'avais pigé la bille noire, bien là, dans le fond, on prend tout ce qui reste. Alors, si j'avais pigé la bille noire, par la suite, ça aurait pu être que je pige la rouge dans le sac. Ensuite, j'aurais pu piger la bille bleue dans le sac. Et j'aurais pu piger la bille verte, c'est la dernière qui reste, la bille verte. Donc, mes résultats possibles auraient pu être le noir avec le rouge, le noir avec le bleu et le noir avec, avec le vert. Alors, ce que tu vois, ce que je fais dans le fond, hein, c'est que je prends le noir avec rouge, noir avec bleu, noir avec vert. Je fais juste les réécrire à côté ici. Si j'avais par contre pigé ma bille bleue au départ, puis que là que j'en veux une deuxième, donc vu que c'était la bleue, il reste la rouge, la verte et la noire dans le sac. Donc ça aurait pu être la bleue, pardon, avec la verte. Il aurait pu me rester la rouge et la noire. Ce qui m'aurait donné comme résultat la bleue, là je les reprends, la bleue avec la verte, la bleue avec la rouge et la bleue avec la noire. Il n'en reste qu'un seul. Admettons que j'avais pigé la bille rouge. Il serait resté dans le sac soit la bille bleue, la verte ou la noire. Alors, je commence. Là, il y aurait pu avoir la bille noire, la bille bleue, la bille verte. Si j'écris les résultats possibles, donc rouge avec noir, rouge avec bleu et rouge avec la bille verte. Ce qui me reste à faire à la fin, c'est de compter tous les résultats possibles qui sont là. Alors ici, j'en ai 1, 2, 3 résultats possibles, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai donc 12 résultats possibles. On dit 12, on les compte en paires parce qu'on tirait 2 billes à la fois. Alors, c'est pour ça. Alors, au total, on arrive à 12 résultats possibles avec ces 4 jetons de couleur. On va aller faire maintenant un autre exemple, ici avec 4 boutons, donc un bleu, 2 rouges et un brun. On veut toujours, dans cet exemple-là, tirer 2 choses, 2 boutons à la fois. Donc, je commence. La première étape, c'est que tu dois venir inscrire les abréviations de tes objets qui sont à l'intérieur. Donc ici, j'ai un bouton bleu, un rouge, j'ai un deuxième rouge, donc j'écris 2R, et un brun. Donc, je vais écrire ici BR pour brun. Alors, admettons que que je viens tirer mon bleu qui est ici. Alors, si je tire le bleu et que je viens l'enlever, dans le fond, parce que là, je l'ai dans mes mains, il me reste la possibilité d'avoir un rouge, le deuxième rouge et le brun. Si par contre, c'est le premier rouge ici que je tire et que là, tu peux mettre ton pouce ou ton doigt sur l'image pour voir qu'est-ce qui reste. Alors, si j'ai tiré le premier rouge, il va me rester le bleu, le deuxième rouge et le brun. Si je tire le deuxième rouge,
il me reste le bleu, il me reste mon deuxième rouge et il me reste le brun. Si c'est le brun, par contre, que je pige, il me reste le bleu dans mon sac, il me reste le premier rouge et il me reste le deuxième rouge. Alors là, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'associer mes résultats ensemble. Donc, premier résultat, donc si je prends un crayon d'une autre couleur, le premier résultat va être ici. C'est bleu et rouge. J'aurais pu l'écrire aussi là garder avec mes abréviations. Donc, BR. Je vais venir barrer lui. Ensuite, deuxième, celui-là ici, le bleu avec le rouge, qui est mon deuxième rouge en réalité. Et ensuite, le bleu avec le brun, donc B avec brun. Donc, juste pour ce premier tirage-là, ça me donne 3 résultats possibles. Je continue avec le deuxième. Donc, en premier, j'avais pigé le rouge. Donc, j'y vais avec rouge-bleu, rouge-rouge et rouge-brun. Je vais quand même venir les écrire. Rouge avec bleu, rouge avec rouge et rouge avec brun. Maintenant, ici, rouge avec bleu, rouge avec rouge et rouge avec brun. Dernier, ici, mon brun avec le bleu, mon brun avec le rouge et mon brun avec le deuxième rouge. Alors, si je compte en tout mes résultats possibles, 3 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai donc 12 résultats possibles avec mes objets quand j'ai 4 objets comme ça ici. Maintenant, c'est à ton tour de jouer. Je te souhaite bonne chance!